Bonjour à tous! J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui et depuis ma dernière vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Vlogtober qui sera dédiée encore une fois, mais cette fois-ci de manière plus prononcée au style cottagecore. Donc comme je vous l'avais dit, durant tout le mois d'octobre, je vais vous partager à peu près 2 vidéos par semaine dans lesquelles je vais mettre en avant mon univers et vous parler plus en détail dans certaines vidéos de mon style de vie et mon style vestimentaire qui s'appelle le style cottagecore. Aujourd'hui, j'avais à cœur de répondre à une question que je reçois vraiment très souvent sur les réseaux sociaux et du coup j'avais envie d'en discuter avec vous et de faire un petit peu comme un échange entre vous et moi dans lequel vous pourrez répondre en commentaire et comme ça on pourra en discuter tous ensemble. Mais c'est vrai que c'est vraiment une question que je reçois très fréquemment et donc je me suis dit qu'aujourd'hui nous allons prendre le temps de nous asseoir et d'en discuter ensemble. Je vais rapprocher ma bougie parce qu'elle est allumée tout là-bas, parce qu'elles sont bonnes. Mais je me dis que elles sont bonnes mais elle est aussi très jolie, donc je vais aussi vous en faire profiter. Pour ceux qui nous rejoignent peut-être aujourd'hui sur cette vidéo, je vais me présenter rapidement, comme ça on va pouvoir faire connaissance. Donc je m'appelle Anouchka, j'ai 26 ans, j'habite dans le sud de la France. Je partage sur ma chaîne tout ce qui est lié à mes passions comme la couture, la broderie, l'art du fil en règle générale, le patchwork, mais aussi mon style de vie et mon style vestimentaire que j'apparente au style de vie slow life, donc vie plus lente et plus réfléchie, on va dire ça comme ça, et mon style de vêtements qui s'appelle le style cottagecore. J'adore partager autour des choses qui me passionnent et c'est vraiment ça qui m'a motivée à ouvrir ma chaîne YouTube. Et maintenant ça fait bientôt 2 ans que je vous partage mon quotidien dans les vidéos et que vous êtes toujours au rendez-vous. Du coup je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur de toujours suivre mes humbles aventures. Nous allons passer au sujet principal de la vidéo qui est cette fameuse question que je reçois très souvent. C'est assez rigolo puisque sur Instagram et sur YouTube je suis suivie par vraiment 2 types de personnes différentes, 2 communautés complètement différentes. Sur Instagram je vais plutôt avoir des gens de ma tranche d'âge en majorité qui va plutôt être axée sur l'esthétique des photos, les tenues que je porte, bien que aussi le style de vie. Mais principalement on va dire l'esthétique et mon quotidien en story partagé. Mais sur YouTube j'ai beaucoup plus de personnes plus âgées que moi et plus axées sur le côté couture et loisirs créatifs qui me suivent. Et du coup cette différence en fait de communauté entre les 2 plateformes, elle est super intéressante pour moi puisqu'elle me permet de vous partager plein de choses différentes. Donc de faire découvrir aux personnes qui me suivent sur YouTube peut-être plus en détail ce style vestimentaire qui leur est un petit peu étranger et en même temps faire découvrir sur Instagram tout cet aspect couture et loisirs créatifs qui est peut-être complètement dépassé pour certaines personnes de mon âge. Donc au final j'ai vraiment de la chance d'avoir 2 communautés différentes puisque ça me permet de faire plein de choses différentes et de vous partager les choses très différemment sur une plateforme et sur l'autre et du coup c'est vraiment super enrichissant et autant vous dire que je m'ennuie jamais. Donc ayant une communauté plus âgée que moi sur YouTube, je reçois très souvent la question de peut-on porter le style cottagecore à peut-être 40, 50, 60, 70 ans, comment faire? Et je reçois très souvent ce commentaire qui me dit que à mon âge entre guillemets on peut tout porter, tout va bien, mais quand on vieillit bah c'est pas pareil, ça rend pas pareil et du coup on n'ose pas. Et à cette question je vous dirais qu'on s'en fout de l'âge. On s'en fiche complètement de l'âge, ce qui compte c'est que vous soyez bien dans vos vêtements et honnêtement le fait que ce soit un style qui peut-être me vieillira quand je serai moi aussi à un âge de, j'en sais rien, 40, 50, 60 ans,
c'est quelque chose dont je me fiche totalement. C'est vrai que parfois on peut penser que bon voilà, par exemple ce style de robe, cette coupe de robe assez longue qui arrive au genou et même en dessous, des vêtements avec une coupe assez classique, ça peut être un petit peu mémérisant, mais personnellement je trouve que ça l'est pas spécialement et que tant qu'on est bien dans ce que l'on porte, on est forcément beau aux yeux des autres. Et après bon, malheureusement on ne peut pas plaire à tout le monde, mais tant qu'on se plaît à soi, c'est déjà le principal et le plus important. Donc si vous portez ce que vous aimez, vous allez rayonner et c'est ça le plus important. Après le regard des autres, il faut essayer de s'en détacher au maximum, même si c'est vraiment pas simple. Mais en tout cas, je vous prépare une vidéo spécifiquement liée au regard des autres par rapport au style cottagecore. Donc je vous sortirai ça durant les vlogtober. Mais aujourd'hui, je vais vous parler surtout de mon expérience par rapport à mon style et à des personnes qui seraient peut-être plus âgées que moi. Déjà, le premier argument que j'aimerais vous donner si vous aussi vous voulez vous lancer dans le style cottagecore mais que vous êtes peut-être plus âgé que la plupart des personnes sur les réseaux sociaux qui le montrent, c'est de regarder les photos mises en avant par les marques Little Women Atelier et Son de Fleurs. Plusieurs fois dans leur nouvelle collection, des personnes de plein d'âges différents ont été mis en avant et je trouve ça vraiment super. Donc je vous mettrai sur le côté plusieurs photos que j'ai trouvées sur leurs réseaux sociaux ou sur leur site internet pour que vous puissiez voir et vous représenter ce que ce type de tenue peut donner sur des personnes à différents âges. Tout au long de cette vidéo, je vais dire la phrase personne plus âgée ou plus âgée que moi ou lorsqu'on est âgé, et ce n'est absolument pas péjoratif. Je reprends exactement les termes des personnes qui m'écrivent et qui me disent d'elles-mêmes oui mais moi je pourrais être ta grand-mère donc voilà ce style ça ne m'ira pas. Je reprends vraiment vos mots pour que vous puissiez aussi vous identifier si c'est vous qui m'avez écrit ce genre de commentaires et que vous puissiez vraiment vous représenter exactement ce que je veux dire, mais ce n'est en aucun cas péjoratif et bien au contraire d'ailleurs, puisque je trouve que ce style sur des femmes plus âgées que moi est juste absolument incroyable. Le premier conseil que je peux vous donner si vous aussi vous avez envie de vous lancer dans le style cottagecore mais que vous avez peur que cela peut-être soit mémérisant sur vous, c'est de porter des couleurs. Moi personnellement, je m'enferme volontairement dans une palette de couleurs qui est plutôt beige, marron, avec des teintes un petit peu qu'on appelle en anglais earthy tones, donc des teintes un petit peu qui rappellent la terre et ce genre de choses, les matières naturelles, etc. Mais il existe tout plein de couleurs différentes de ce style de robe et je crois d'ailleurs que c'est un des styles où on a le plus de possibilités de couleurs de tous les styles vestimentaires que je connaisse. Beaucoup de marques proposent une palette de couleurs absolument énorme vu que ce sont souvent des robes fabriquées à la demande pour certaines marques. Donc ça peut aller du bleu au vert, au jaune, au rose, au violet. Vraiment, faites-vous plaisir sur la couleur. Même si moi personnellement j'aime particulièrement m'habiller dans des teintes plus neutres, je pense que la couleur peut être un excellent moyen de rendre une tenue peut-être avec une coupe classique et un petit peu vintage, avec une touche de peps supplémentaire qui peut faire toute la différence. Et d'ailleurs, si vous avez tendance à porter du noir souvent et que vous n'êtes pas prêt justement à sauter le pas de la couleur, je trouve que dans ce type de coupe et de silhouette, le noir peut être vraiment très très joli. Alors bien sûr, ça va dépendre de votre façon de le porter. Bon, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas spécialement porter du noir et moi la première, j'ai beaucoup de mal à m'approprier cette couleur. Mais ça peut être aussi vraiment très joli avec ce genre de coupe. Donc si vous n'avez pas l'habitude par exemple de porter des robes ou des jupes longues, peut-être commencer par porter des robes et des jupes dans des couleurs qui vous sont confortables, comme le noir si c'est le cas, ou d'autres couleurs que vous aimez. Et une fois que vous serez à l'aise avec le fait de porter des jupes et des robes de cette coupe-là, peut-être commencer petit à petit à les porter de couleurs. Et je vous assure qu'une fois qu'on est habitué à ce type de coupe, c'est très très difficile de faire machine arrière. Je vais essayer de vous montrer plus en détail. Bon, là en l'occurrence, je porte une robe tablier de chez Little Women Atelier que je n'ai absolument pas repassée, je pense que vous vous en rendrez compte, mais qui du coup est ouverte sur l'arrière. Et en fait, quoi qu'il en soit, que ce soit des tabliers ou des robes, la taille est très souvent marquée. Et je trouve que ça met vraiment en valeur
la plupart des silhouettes, tout type de silhouette, j'aurais envie de dire, mais on va dire la plupart pour englober. Et du coup, ça donne une allure tout de suite beaucoup plus élancée, beaucoup plus élégante. Et du coup, je pense que quoi qu'il en soit, même si vous n'avez pas l'habitude de porter ce genre de tenue et que vous avez peur que ça vous mémérise, ça ne sera pas du tout le cas puisque c'est déjà beaucoup plus ajusté et beaucoup plus flatteur que la plupart des vêtements qu'on a l'habitude de porter dans un style plutôt lambda, on va dire. Ensuite, le dernier conseil que j'aurais à vous donner si vous avez envie de vous lancer dans le style cottagecore et que vous avez peur que cela vous vieillisse, c'est de miser sur les accessoires. Le pouvoir des accessoires, c'est formidable, ça permet de rendre une tenue toute simple en une tenue tout de suite beaucoup plus travaillée. Par exemple, moi ce que j'apprécie particulièrement faire, c'est ce qu'on appelle le layering. Le layering, qu'est-ce que c'est? C'est en fait tout simplement la pratique de superposer plein de couches de vêtements. Donc évidemment en été c'est un petit peu compliqué, mais en automne-hiver c'est un pur bonheur d'empiler les couches de vêtements. Et dans le style cottagecore ça se fait énormément puisque nous avons ce type de robes tablier qui se mettent par-dessus d'autres robes. On a parfois des gilets que l'on peut mettre par-dessus les robes ou par-dessus les jupes et chemises par exemple. Ça peut être aussi un tablier qui ne prend que le bas de la robe. Ça peut être tout ce qui est accessoires comme les châles, les écharpes, les ceintures. Vraiment, il y a une infinité de possibilités. Et si en plus vous êtes un petit peu coquette et que vous aimez les bijoux, les accessoires de cheveux ou si vous avez plein de chutes de ruban, ça peut vraiment être l'ouverture à plein de possibilités pour varier vos tenues. D'ailleurs, on va faire un petit test, mais déjà regardez comme ma tenue change si j'enlève ne serait-ce que le châle. C'est tout de suite très différent et ça c'est vraiment quelque chose de très fort je trouve dans le style cottagecore, c'est qu'on peut vraiment changer cette tenue du tout au tout avec une pièce. Après c'est sûr qu'il faut bien choisir. Au début quand on débute, bon, on veut des pièces qui vont avec la plupart des choses que l'on a déjà. C'est juste une question d'organisation on va dire. Mais avec des toutes petites choses, on peut changer du tout au tout une tenue. Et les accessoires ont vraiment un vrai pouvoir de transformation sur une simple robe. Donc si vous avez peur que ce style vous vieillisse, je pense que accessoriser une robe vous permettra déjà d'avoir l'impression d'avoir plein de tenues différentes dans votre garde-robe. Et en plus permettra de donner un petit détail supplémentaire pour la rendre plus, comment dire, peut-être au goût du jour entre guillemets, même si c'est pas vraiment adapté pour le style cottagecore, mais voilà, avec ce petit truc en plus qui vous permettra de faire rayonner votre personnalité. Donc voilà, le pouvoir des accessoires c'est vraiment magique si vous voulez donner un petit truc en plus à votre tenue et que vous avez peur que cela vous vieillisse vraiment avec des accessoires cheveux, des bijoux, des petits détails. On verra que votre tenue est travaillée et que ce n'est pas juste une tenue que l'on pourrait dire classique et enfilée juste comme ça. Ça aura une petite touche particulière et ça vous ressemblera et vous rayonnerez d'autant plus. La dernière chose que je pourrais vous conseiller si vous voulez vous lancer dans ce style mais que vous avez envie de rajouter un petit quelque chose supplémentaire pour ne pas que cela soit mémérisant, c'est de changer votre coiffure. Alors bien sûr, si on met ce type de robe par exemple sans le tablier, donc déjà on enlève les accessoires, sans les nœuds, avec des chaussures ultra classiques et les cheveux lâchés, un peu comme ça, pas trop coiffés soigneusement on va dire, bien sûr qu'on aura l'impression que j'ai juste un style un peu dépassé. Mais à partir du moment où on ose ajouter déjà des accessoires, donc là on a les nœuds, on a le tablier, le châle peut-être aussi, selon les chaussures, pourquoi pas rajouter des petites chaussettes, voilà, avec de la dentelle ou juste qui soit un petit peu ajourée, qui soit jolie, qui dépasse de la chaussure et qui donne un petit quelque chose supplémentaire. Si en plus vous rajoutez une coiffure qui a l'air d'avoir été travaillée, là ça change absolument tout et on voit que vous avez réfléchi votre tenue et que ce n'est pas juste une tenue de mamie sortie du placard et enfilée par facilité. Le point fort du style cottagecore c'est vraiment les détails et du coup si on voit que vous avez passé du temps à choisir ce que vous allez porter etc, ça donne vraiment une dimension, comment dire, à votre tenue plus stylisée et pas juste dépassée, on l'a enfilée et voilà c'est parti pour la journée.
Je sais pas si vous aurez saisi un petit peu ce que je veux dire, mais au plus vous allez rajouter d'éléments, au plus votre tenue paraîtra travaillée, sans pour autant que vous y ayez passé des heures. Parce que là, concrètement, j'ai juste fait des tresses toutes simples et j'ai mis un petit ruban. Ce petit ruban, ça paraît pas grand chose, mais au final, ça fait déjà beaucoup. Les tresses également, si j'avais juste lâché mes cheveux, ça aurait donné un style complètement différent, ce qui n'est pas moins bien en soi. Mais vu que je savais que ma tenue était assez classique, dans des couleurs assez classiques, autant hop, rajouter une coiffure qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et je peux vous assurer que déjà, quand vous faites 2 tresses sans ruban, les gens vous regardent déjà comme ça dans la rue. Donc en plus, si vous rajoutez des rubans, c'est vraiment l'accessoire qui fait toute la différence. Et en plus, ça permet de vider les fonds de tiroir de mercerie. Bon, je vous dis ça comme ça, mais ça peut être plein d'autres choses. Il suffirait que par exemple, je n'ai pas mis les rubans, hop, et que j'ai voulu faire une couronne de tresses. Il m'aurait suffi d'enrouler mes tresses de la sorte et de les épingler. Et hop, ça donne tout de suite aussi une dimension plus travaillée à la tenue. Les cheveux, ça peut vraiment être aussi un super point à travailler si vous n'êtes pas à l'aise avec les accessoires au départ. En tout cas, le meilleur conseil que je peux vous donner si vous aussi vous avez envie de tester ce style, mais que vous avez peur par rapport à votre âge, par rapport à est-ce que ça va me vieillir, à oh mais j'ai passé l'âge de faire ça, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous écouter et d'y aller progressivement. Peut-être qu'au début, ça va passer par j'en sais rien, continuer de porter vos vêtements du quotidien, mais juste de faire des coiffures un petit peu différentes de ce que l'on a l'habitude de voir. Et puis, quand vous vous sentirez bien et que vous vous rendrez compte que ce type de coiffure, ça vous plaît vraiment et ça vous fait vous sentir vous-même, hop, vous allez continuer avec peut-être, pourquoi pas, des accessoires en plus. Et puis après, oh, et puis si je portais une jupe au lieu de porter un jean aujourd'hui, et hop, vous allez avoir votre première jupe qui tourne avec une coupe qui correspond au style cottagecore. Et avec tous ces petits pas mis les uns à la suite des autres, vous verrez tout de suite si ce style vous correspond, s'il vous fait vous sentir bien. Et je peux vous assurer que si vous vous sentez bien dans ce style-là, tout ira très vite par la suite. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti et c'est vraiment comme ça que je le vis au quotidien. C'est vraiment pour moi un alignement extérieur et intérieur de ma personnalité. D'ailleurs, on va faire une petite aparté mais qui clôture à merveille cette vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir que le nouveau numéro de Daphne Diary est sorti au début du mois d'octobre dans vos bureaux de presse et autres Cultura, n'est-ce pas? Je dis n'est-ce pas parce que je sais que beaucoup de personnes malheureusement ont beaucoup de mal à se le procurer. C'est la majorité des messages que je reçois sur Instagram dès que je parle de ce magazine. Donc malheureusement, à part l'abonnement, j'ai pas vraiment de solution à vous proposer. Moi je l'achète chez Cultura la plupart du temps. Mais effectivement, je peux comprendre que ce soit très frustrant si vous n'arrivez pas à vous le procurer. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, le numéro d'octobre est sorti il n'y a pas longtemps et j'ai déjà reçu pas mal de messages de certaines d'entre vous. Mais pour celles qui ne seraient pas au courant, j'ai un petit quelque chose à vous montrer que je garde secret depuis des mois déjà. À l'intérieur du numéro du mois d'octobre, nous pouvons retrouver un article sur, justement, le style cottagecore. Donc, si vous êtes intéressé par ce style, peut-être que cet article pourra vous donner envie. Mais ce n'est pas tout, parce que je suis dans cet article. Donc c'est vraiment pour moi un immense honneur, un immense plaisir de vous annoncer que je suis dans un article sur le style cottagecore dans le numéro d'octobre du Daphne Diary, qui est un magazine que j'apprécie tellement depuis longtemps. Pour moi, c'est vraiment irréel de me voir en fait dans un article. C'est complètement fou, mais voilà, si vous voulez en apprendre plus sur le cottagecore, peut-être que cet article pourra vous aider, même s'il n'y a rien de bien différent de tout ce que je vous transmets dans mes vidéos depuis bientôt 2 ans maintenant. Mais voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur de pouvoir vous annoncer que il y a un article sur une des choses que j'aime le plus au monde dans mon magazine préféré et que je suis dans cet article. Je trouve ça complètement fou.
Donc, mais pourquoi je vous parle de cet article, c'est pas juste pour vous dire que je suis dans le magazine, c'est parce que en fait, lorsque il a été décidé que cet article soit rédigé pour un numéro du Daphné Diary, l'équipe de rédaction m'a posé plein de questions auxquelles j'ai répondu, et ensuite avec mes réponses, ils ont composé l'article. Et à l'intérieur de l'article, il y a un petit paragraphe qui, je trouve, est tellement représentatif de pourquoi je partage autour de mon style vestimentaire et de mon style de vie sur les réseaux et qui pourrait clore à merveille cette vidéo. Du coup, je vais vous le lire. Ça fait super bizarre de lire ça, mais en fait, j'avais répondu à une question et ils ont écrit ce petit passage de ce que je leur avais dit dans l'article. Ils ont écrit « Comme Anouchka souhaite que chacun puisse être complètement lui-même, elle partage son amour pour ce style sur les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse apprendre à le connaître. » Et c'est exactement ce que j'aimerais faire à travers mes vidéos et ce que j'aimerais faire à travers celle-ci particulièrement. J'aimerais que toutes les personnes qui découvrent le style cottagecore se disent que ça peut être adapté pour chacun d'entre vous. Si vous le ressentez à l'intérieur de vous et que vous avez envie d'essayer, sautez le pas, faites-le s'il vous plaît, parce que personnellement ça a juste changé ma vie. Je me suis juste complètement retrouvée, complètement alignée avec la personne que j'étais à l'intérieur et ça résonne du coup aussi sur mon extérieur et du coup c'est vraiment pour ça que je partage autour de ce style sur mes réseaux sociaux, vraiment pour vous encourager à vous lancer si vous aussi vous en avez envie, parce que ça peut vraiment être le début d'un épanouissement juste incroyable. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur porter le style cottagecore lorsque l'on hésite par rapport à son âge. J'espère que ces quelques conseils, bien que assez brefs, vous auront été utiles et vous donneront peut-être envie de vous lancer. On ne sait pas de quoi sera fait demain et on change tous tout au long de notre vie, donc porterai-je encore le style cottagecore lorsque j'aurai 70 ans? Je n'en sais rien, mais en tout cas tout ce que je sais aujourd'hui c'est que ça fait 5 ans que je suis dans ce style vestimentaire et ce style de vie et que ça m'apporte toujours autant de bonheur et d'épanouissement et que ce n'est certainement pas mon âge qui m'empêchera d'être bien dans ma peau et d'être telle que je suis. Donc je continuerai aussi longtemps que cela m'apportera du bonheur et j'espère que vous aussi, si cela vous apporte de la joie, rien ne pourra faire barrage à cela et que vous sauterez le pas vous aussi. L'âge n'est pas important, la couleur de peau n'est pas importante, la morphologie n'est pas importante. Tant que vous aimez quelque chose, osez le faire s'il vous plaît, parce que je vous assure que ça pourra vraiment changer votre vision de vous-même et changer votre vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai vraiment passé un bon moment à parler de ce sujet qui m'est cher avec vous. J'espère que cela n'aura pas été trop brouillon, mais en tout cas, si cela peut motiver certaines d'entre vous, certaines et certains d'ailleurs d'entre vous à vous lancer, je serai la plus heureuse du monde. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous aura aidé ou aura répondu à certaines de vos interrogations par rapport à ce style. Sur ce, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie et jusqu'à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bisous!